Salut à tous. Bon, petite semaine, enfin très petite semaine d'un point de vue de travail, champ, ferme, quelques réunions, énormément de temps de passer, diverses démarches de la ferme et pas que, bon, je vais dire ça. Ça arrive, de la pluie qui nous contraint à changer constamment le programme, à ne pas moissonner, à avoir de gros soucis de limaces. J'ai mis un peu d'anti-limaces sur certains colzas que je vais essayer de sauver, d'autres qui sont destruction limaces, altise un petit peu, mais c'est pas là le plus majeur, tentraites qui sont arrivées, et sur une partie antéprécédente prairie, topin. Donc beaucoup de problématiques que l'on n'a pas forcément non plus de moyens pour lutter contre. C'est pas simple d'avoir, on va dire, perdu du temps, mais avoir cherché à mettre des colzas dans des conditions somme toute de semi-correctes, mais avec des cumuls de précipitations qui nous empêchent aujourd'hui de rentrer comme on veut dans les terres, de pouvoir intervenir. Bon, c'est comme ça, c'est le métier, il faut s'adapter, on fera en sorte, c'est arrivé d'autres fois. Donc là, je reprends les broyages d'accotement, je fais un petit peu d'entretien après le broyeur, le rouleau qui était en train de se couper, le couteau débourreur du rouleau qui était un peu cintré, et il va avoir, donc j'ai commandé, mais il va avoir aussi le changement des marteaux. Bon, ça s'avance, on va essayer de faire ça, changer un peu notre fusil d'épaule sur les préparations de sol pour les cultures de printemps. Donc il y aura, je pense, encore cette année, compte tenu des conditions et de la pluviométrie qu'il y a eu, pas mal de labour, mais on verra tout ça dans les semaines à venir. Allez, je poursuis. Je fais aussi quelques bandes enherbées. Par contre, je m'occupe pas de toute cette face-là de trop, là où c'est accessible plus tard l'hiver par les bandes enherbées. Pourquoi? Parce que ça fait depuis le mois de mai que j'ai commandé une tronçonneuse sur batterie, c'est facile à transporter, etc. En plus de la perche d'élagage pour retailler tout ça. Sauf que je l'attends toujours. Bon. Tombe bien, c'est que tellement ça traîne dans d'autres chantiers, j'ai pas fait ça, mais bon, cet hiver, il faudra qu'on s'occupe un petit peu d'avancer tout ça. Voilà, bon, ça s'avance tranquillement, je fais plutôt du bon boulot. Ça broie pas mal, malgré que les marteaux sont bien bons à changer. Bon, ce qui est impressionnant quand même cette année, je sais pas si vous vous rendez compte, là, voilà, la masse encore de végétation qu'on a pu avoir. Ça a plu assez fréquemment à certains moments, de façon à ce que ça pousse. Ce que je vous avais dit quand j'en ai fait au mois d'août, là, pour justement les parcelles de colza, les ronces et tout commencent à les pousser, les roseaux, c'est assez impressionnant. Bon, tant mieux que la végétation soit là, hein, mais il faut arriver à canaliser tout ça pour pas que ça coïnise trop dans les parcelles. Bon, là il y a des problématiques, enfin des problématiques. Il y a des chantiers désherbage à faire pour vivaces, liserons, mais il y a aussi une problématique prêle. Là, il y a beaucoup de prêles qu'on voit là, quelques tournesols parce que c'est un antécédent tournesol, mais bon, ça c'est pas le problème, et ça c'est des parcelles qui vont être travaillées en travail du sol normalement, sauf si labour, et là normalement, bon, c'est toujours cette problématique d'essayer de s'adapter et de savoir ce qu'il faut faire. Il faut bien prendre le temps d'anticiper des choses, mais c'est pas toujours facile d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue météo aussi. Bon, quand ça va trop bien, ben ça va trop bien. Je pensais être arrivé au bout. Des surprises dans les tours de champ, ben non. Un bout de rouleau de bidime, bordure de bois. Bon, bah retour à la ferme. Je sais pas ce qu'il faut la meuleuse, faut tout couper entre les marteaux pour y libérer. Bon ben, ça va être, c'est 11h, le temps que je rentre, que je débourre ça, bon et ben on va dire que la demi-journée au moins est cuite, la journée un peu aussi, parce que ben, je comptais continuer à terminer là, tout ce site là, bon. Revenir cet après-midi, sachant pertinemment qu'il faudra que je revienne quand on aura coupé le tournesol, c'est du tournesol sur ce site-là.
charpie qui est comme ça, enfin les tournesols et du maïs qu'on va couper, le tournesol qu'on va couper, oui, quand je ne sais pas, non, peut-être milieu de semaine prochaine, vu ce qu'ils annoncent. Ils avaient annoncé des grosses pluies là pour dans 6 jours là, à peu près, vendredi prochain. Ce matin ils ont l'air de les avoir enlevés, bon, tant mieux, mais pas simple pour autant de s'organiser, de savoir ce qu'il faut faire. Il y a toujours cette période là, ça fait plusieurs années, du 15 septembre au 1er octobre, là, au moment du sommet d'élevage d'ailleurs, soit dit au passage où je ne suis absolument, totalement pas sûr d'y aller, parce que si ça fait bon, va falloir faire quelque chose, moissonner, tournesol, maïs, je ne sais pas où on en sera dans le tournesol, mais au moins il y a des risques qu'on fasse du maïs. Donc ça, déjà, premier point, et il y a toujours cette vague-là qui est compliquée, avec plus ou moins de précipitations selon les années, mais comme vous savez, depuis le temps que je fais les vidéos, chez moi, à cette époque, les jours sont moins longs, s'il y a un peu de vent, ça estompe, mais 5-6 mm, c'est vite handicapant pour du travail du sol, ou des récoltes. Les récoltes, c'est vrai pour tout le monde, mais pour le travail du sol, c'est vite handicapant. 2-3 jours selon les conditions, et si 2-3 jours après on reprend ne serait-ce que 5-6 mm, on est recalé 2-3 jours et ça fait une semaine, et une semaine à cette époque c'est vite passé, et en une semaine si ça fait bon on fait pas mal de boulot quoi. Donc c'est pour ça que des fois j'essaye d'anticiper le plus possible des travaux, parce que ce qui est fait avant dans des bonnes conditions, on consomme moins, on fait du meilleur boulot et ça va plus vite. C'est comme ça. Allez, retour à la ferme, activité débourrage. Ah bah oui, c'était pas annoncé. Bon, c'est pas beaucoup, hein, c'est 2-3 petites gouttes d'eau, mais enfin bon, ça permet de pas y faire sécher trop vite quoi. Bon, c'est comme ça. Ça, c'était pas annoncé non plus. Mais pas grave, de toute façon, on va aller se réfugier à l'atelier pour faire ça. Et ben voilà, ça va tout être enlevé. Toujours quand on pense pas, je pense des fois de prendre la meuleuse. Et là je l'ai pas pris. Bon, de toute façon comme ça au moins c'est revenu. Si j'avais pu enlever dans le champ, j'aurais pu y mettre dans le godet. Mais je n'avais pas la meuleuse. Bon, bref. Allez, il est libéré, bon comme vous voyez. Hein. Un changement s'impose. Mais bon, on va attendre qu'ils arrivent. Et puis on fera tout ça semaine prochaine ou sur les travaux. On verra tout ça. Bon allez. Passera pas, on va les casser la croûte et puis je verrai cet après-midi ce que je fais ou pas. S'il y a des papiers à faire, d'administratif aussi, peut-être avancer ça, ce serait bien. Allez, j'ai remis à l'abri le petit tout, avec le broyeur. Ça, je ne l'ai pas filmé, je l'ai mis en route. Ça gratte, hein, ça gratte fort. La problématique, ici. Si on est sur un sol qui a été précédemment travaillé au karat et travaillé profondément, faut pas. Enfin, faut pas. Faire un passage des karats pour passer ça ensuite à 10-15 cm de profond pour le karat, ça va. Si je le passe à 25-30, le problème c'est que je viens à avoir un phénomène de bourrage. Si vous voulez, au support ici, en profondeur de travail, on est à 60 cm de profond. Alors oui, on y arrive sans trop de problèmes avec lui. Là, j'étais dans les terres de fond, c'était vraiment pour mettre en route. Et vous voyez, hein, c'était frais, ça colle après les dents. Là, bon, là, il y a 2-3 racines de bordure de champ, voilà, bon. Mais non, je travaillais autour de 55 cm, hein, vous voyez, un support dedans. Et là, je travaillais à cette profondeur-là, hein, de toute façon, ça se voit bien. Et puis pour que ça bourre là-bas, c'est bien que j'étais pas à 30-40, quoi. Hein. On était bien un cran au-dessus. Données de travail, bon, il y a le passage du karat où je suis à 15 litres à peu près à l'hectare. Et le passage là de l'ensemble, je suis à 20 litres. Donc, ce qui fait que je fais une préparation avec un compactage ultra profond, grosse fissuration, qui fait du bien dans ces terres-là, hein, parce que je vous explique pas, ça a levé, ça a fait des choses franchement bien. Je suis tout ça pour 35 litres à l'hectare. C'est tout peine ce que je consomme au labour quand ça va mal. Et un labour à 25-30 cm de profond.
Donc là, j'ai gardé la matière organique plutôt en surface. Et le fait de cet outil combiné que j'aime bien, moi, c'est que le rouleau beige déjà passe relativement bien derrière, parce qu'il a des curettes, donc ça passe plus facilement même qu'un rouleau paquaire hein, dans nos sols. Mais ça permet d'avoir donc la polyvalence, d'avoir le décompacteur qui va gratter profondément à soulever une lame de terre, mais avoir l'estipateur qui, lui, pour le coup, travaille 10-15 cm de profondeur, mais pas beaucoup plus. Donc j'aime bien cette polyvalence-là de cet outil. Après, je fais varier ma profondeur de décompactage selon le type de sol et le besoin ou non, hein, de 30 cm, on va dire, de 30 jusqu'à 50-55, là comme j'ai essayé, et même à 50-55, bon, l'avantage notaire use pas, ça vous le savez, dans les terres de fond, je roule à 9,5. Donc c'est pour ça aussi qu'on arrive sur cette conso. Donc ça, c'est validé, bien. Vous allez le revoir dans les jours, semaines à venir. Alors, ce que je vous dis, j'en ai fait un peu. C'était la mise en route, j'ai pas pensé à filmer réellement et tout. Je voulais me focaliser un petit peu sur mes réglages. Mais je vous ferai un petit peu un retour de ça. Puis pourquoi pas un petit retour, vous faire voir un peu avec une pige ou à gratter avec une bêche justement la structure que j'ai pu rendre à cette parcelle. Et ça lui a fait franchement grandement de bien. L'autre point vraiment positif, c'est la chenille, parce que je suis à 3-4% de patinage malgré la profondeur, alors que sur un sol qui était dépris, hein, si je faisais cela sur un sol dépris avec le 8R, avec le jumelage devant et derrière, j'aurais été à une grosse vingtaine de pourcents de patinage, manque un peu de puissance. Donc quand ça manque un peu de puissance, il va chercher et puis on va amener du patinage et tout qui va mal. Voilà, du patinage chez nous, tout qui va mal. Bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est validé, ma foi. Voilà un petit peu, bon, j'ai fait ça, j'ai fait un peu de broyage, que je vous ai montré un peu ce matin. La remise en ligne, bon, je vous dis, je vous ai vraiment pas filmé beaucoup de choses. 2-3 petits soucis, mais bon, ça c'est comme ça. Ça va avancer. L'autre point, c'est quelques réunions, quelques démarches, beaucoup de coups de téléphone, mais des dates un peu fixées par rapport à la fin des bâtiments, une réunion de chantier où on va pouvoir se voir et se dire les choses telles quelles et avancer réellement sur les bâtiments d'ici 10 jours. Donc ça c'est bien. C'était très long pour l'avoir, mais bon, c'est déjà bien d'avoir un retour là-dessus et que ça avance. Il y avait une bricole à faire sur elle, donc ça c'est fait aussi pour continuer les moissons de tournesol. Point de vue assurance, ça n'a pas reculé, mais j'ai eu aussi quelques contacts et passé du temps là-dessus. Donc bon, voilà, c'est toutes ces choses-là, tout ce global-là. Bon, vaut mieux y avancer quand ça fait pas très bon à travailler dans les champs et pour que quand la fenêtre météo pour retourner à la moisson et au maïs qui vont pas tarder non plus, soit tout bon. Voilà, bon, vidéo où ça blablate, mais je vous explique un peu où j'en suis et un peu les contraintes qu'on peut avoir du monde agricole à cette période quand on a des vagues de temps pas terribles, pas très propices. Les problèmes de ravageurs que je vous ai dit, parce qu'il y a eu aussi un peu d'antilimace. Bon, il a vraiment couru partout parce que l'antilimace, je le mettais à la levée du jour. Enfin, les images auraient été vilaines, pas possible. Et le résultat n'est pas forcément très probant. Bon, bref, c'est comme ça. Donc voilà, mais au moins ça vous fait un petit retour et je vous fais quand même une vidéo parce que si j'en avais pas fait, je pense que vous serez posé pas mal de questions. Donc bon, je préfère faire comme ça, c'est plus simple, c'est aussi plus convivial et puis vous avez un retour un peu d'évolution. Même s'il n'y a pas des images de forcément tout le matériel en action, certains aiment bien aussi avoir un point de retour comme ça. Bon allez, je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à dimanche prochain, on verra ce qu'on fera. Allez, bonne semaine, ciao.